Eh bien, me revoilà pour une deuxième fois aujourd'hui, parce que j'avais de nouveau envie de refaire une page de Art Journal. Et puis, on avoue, on a quand même du temps. Alors, je vais vous montrer que j'ai juste, hop, rajouté des petites choses sur la page que j'ai faite ce matin avec vous. Donc, c'est juste des petites écritures et un petit mot ici. Enfin bon, ça l'habille un peu plus. Et donc pour la deuxième page, j'ai choisi de prendre cette image que j'aime beaucoup. Et sur la première ici, et sur la seconde, la voiture. Donc ça, c'est l'idée de départ. Hein. Donc je vais juste bouger un petit peu tout mon brol, parce que j'en ai quand même pas mal. Je rangerai ça après. Donc voilà, ça c'est mes deux images. Alors, je vais reprendre mes chemises en plastique qui commencent à souffrir un peu pour protéger. Elles souffrent parce qu'avec le pistolet à air chaud, tellement de plastique. Ah ben, de ce côté-là, je vais mettre mon petit carton que j'ai retrouvé. Oui, je vais mettre le carton de ce côté-là. Voilà. Et mon plastique de ce côté. Alors, j'ai envie de tester avec vous. Je ne vais pas mettre de gesso, je vais directement mettre de la peinture. Et j'ai pris la peinture acrylique, j'ai pris rose clair. On va voir si ça court bien. Donc, je vais la mettre avec mon éponge. Que je vais peut-être un petit peu... Ouais, je vais l'humidifier quand même. Donc voilà, je l'ai humidifié, mais enfin très très peu. Hein. Donc... Ouais, ça va pas donner grand-chose, je pense. J'aurais quand même été plus avisé de faire une couche de gesso. Mais bon. Ouais, on va mettre plus de peinture. Hop. Voilà, ça c'est... On va déjà faire une couche. Rien n'empêche d'en faire une deuxième et peut-être prendre un rose un peu plus foncé. Nous allons voir. On va faire l'autre page aussi. Voilà. C'est en première couche et en plus la Amsterdam, elle n'est pas très très grande. Voilà. Je vais sécher. Hop, laver l'éponge, laver les mains et sécher. Donc voilà, comme c'est quand même encore excessivement pâle, je vais prendre le rose de Venise, toujours peinture acrylique de Amsterdam. Et limite, je peux poser ça direct là. On étale. Oui, fatalement, c'est plus foncé. Je trouve ça plus facile avec l'éponge. Après. Voilà, pour ce côté, au suivant. Pour la couche de fond, hein.
Il y a un super beau soleil, mais il fait froid. À peu près 10 degrés. On n'est pas beaucoup. Peut-être mettre un tout petit peu là. Tout petit peu. Hop. Voilà, on va pouvoir fermer. Je pense que ça va quand même s'éclaircir encore, donc autant mettre la plus foncée. Voilà, ben comme d'hab, hein, je lave mon éponge, je sèche et j'arrive. Donc voilà, une fois que c'est que ça a quand même pris une belle couleur, je vais prendre un pochoir. Je vais prendre de la couleur turquoise, bleu turquoise, toujours acrylique, avec tout petit pot que j'ai. Voilà. Et là, avec un petit bâton muni d'une éponge, je vais tapoter pour faire des écritures. Espérons que ça donne bien, comme mon papier gondole quand même pas mal. Oui, mais oui. Je vais en mettre un petit peu par là aussi. Je ne sais pas si vous voyez de ce côté-là. Pour le bleu. Ça fait plus que... Oh, ça a plus dépassé. Bon, c'est pas trop ça, c'est pas grave, c'était pas le bon système. Alors, qu'est-ce que je vais faire ben, je vais déjà laver ça, sinon ça va faire vraiment des crasses. Alors maintenant, ben, on va jouer un petit peu avec les sprays et avec les poudres, que ce soit les poudres Shimer de chez Nouveau, les Magical. Donc je vais commencer par mettre un petit peu. Alors ça, c'est le vert Irlande. Oui, je dis un petit peu, j'ai pas dit... pas du tout. Là, c'est de trop, mais ce n'est pas grave. Nous allons en reprendre là. Alors, ce qui est joli aussi, je trouve, c'est parfois de faire des petits effets comme ça. Voilà. On va déjà voir ce que ça donne. Voilà. Pas trop mouillé non plus pour garder ces effets. Donc je vais sécher, je remets une autre poudre. J'ai envie de faire un test avec vous parce que là j'ai mis la Magical. Alors c'est Bells of Ireland Green, celle-ci. Et j'ai la Nouveau qui elle s'appelle Falling Leaf. Et je me demande si elles sont très différentes dans leur... on va faire ça à un endroit tout à fait différent. Je vais en mettre un petit peu. Je suis curieuse. Honnêtement, je suis curieuse de voir la différence. Bien, j'ai envie de dire qu'il n'y en a pas.
Et du coup, ce qui est intéressant, honnêtement, c'est que la nouveau, elle est vachement moins chère. Parce que je pense que pour 4 € et quelques, vous avez 20 millilitres. Ici, j'ai eu 5 petits pots de couleurs différentes pour 16 € et quelques. Et franchement, allez, on va en mettre un peu plus pour que ça se voie mieux. Mais franchement, pour les deux vertes en tout cas, je ne vois pas de différence. Non. Non, on ne peut pas dire qu'il y a des différences. Ça tire aussi vers le bleu, ça tire aussi vers l'orange et le jaune. Donc, si j'atténue un petit peu quand même avec mon sopalin, et je ne vois pas de différence. Donc, si je l'avais disposé de la même manière, donc, pourquoi j'ai pris le pétrole alors que je voulais prendre l'outre-mer? Je vais mettre un petit peu de bleu outre-mer, donc de Ising, et quasi vide. Absolument, j'en retrouve dès que possible. Et là aussi, j'appuie à peine. C'est juste... Voilà. Donner des effets. Je vais sécher ça et on va mettre d'autres couleurs. Donc on va égayer tout ça avec du jaune. Par-ci, par-là. Et avec mon pinceau, je vais un petit peu... Je tapote juste dessus pour qu'il n'y ait pas de gros amas de poudre. Et un petit peu d'eau. On a le choix, soit on met énormément d'eau, et alors on mélange toutes les couleurs, etc. Et que ça dégouline. Puis parfois, moi j'aime bien de tapoter un petit peu comme ça et de mettre juste un petit peu d'eau pour que les effets restent là où... Allez, que ça voyage pas dans tous les sens. On fait une fois l'un, une fois l'autre. On s'amuse quoi. Voilà. Donc là, j'évite de le bouger pour que ça reste bien là où c'est. Je vais tapoter le trop plein d'eau. Tapoter délicatement pour pas enlever évidemment tout de suite la couleur. Hop. Je vais sécher et je vous reprends. Ok, maintenant je teste le Green Parade. Donc l'idée aussi, c'est d'avoir une explosion de couleurs, hein, puisque il y a des fleurs, il fait beau, il fait beau, il fait chaud, il coule comme une chanson, aussitôt qu'une fille est aimée d'un garçon. Voilà. Donc j'ai envie de dire, amusons-nous. On remet un peu d'eau. Comme ça, c'est un vert un peu plus intense. Essayez de ne pas faire trop d'amas d'eau sur le... Allez. Au centre, parce que ça décolle le papier pour finir. Voilà. Et fatalement, quand vous tapotez avec votre papier
qui essuie-tout, sopalin, je ne sais pas comment vous l'appelez, est imbibé, ben vous allez mettre de la couleur ailleurs. Qu'allais-je faire? Ben sécher. Sécher, évidemment. Ensuite, j'ai envie de tester quelque chose. J'ai trouvé donc ces petits pots. Ça, je ne sais pas si ça va faire nacré. Ou si ça va faire blanc ou transparent. J'ai envie d'essayer. Ce qui est génial, c'est que ce truc, il semble super pratique. Il ne fonctionne pas. Alors, j'utilise comme ça. Pour donner un petit peu... Et tenter d'éclaircir, mais encore une fois, je ne sais pas si ça va donner du blanc nacré. Non, ça se mélange. Fatalement, ça se mélange, ça ne fera pas ce que je veux. Et non, bah il faut tester, qu'est-ce que vous voulez? Il faut tester dans la vie. Non, ça ne donne pas du tout. Pas grave, on va trouver une autre solution. Voilà, ça ne veut pas. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre pour égayer un petit peu? J'ai mis du jaune. J'ai mis ça. Je vais déjà voir ce que ça va donner si je mets la photo dans cet univers. Ouais, on va déjà bien sécher. Je vais coller les photos. Donc, allons-y pour la colle. En séchant, en fait, ce truc-là, ça donne un effet ouais, brillant, nacré. Bon, il faut le voir, hein. Moi, je le vois parce que je suis devant. Et quand je me penche, ça donne. Mais bon, c'était pas ce que je voulais au départ. C'est pas grave. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise dans un magazine. Magazine sur la photographie. Voilà le visage dans son jardin. Et là, j'ai envie d'y mettre la voiture. Plutôt dans ce sens-là, qu'elle remonte. Après, ça gondole toujours, il n'y a rien à faire. Je vois pas 36 000 façons de le faire différemment. Et... voilà. Vous entendez peut-être mon lave-vaisselle. Il fait du bruit. Voilà, comme ça. Hop, de partout. Major, il y a beaucoup d'affaires là. On va pas mettre ton nez n'importe où.
Ouais, ça gondole super. Aïe, 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 aïe. Bon, mes 2 photos sont mises. Je vais laver mon pinceau. Je vais quand même un petit peu sécher pour pouvoir travailler maintenant des tamponnages. Ouais, des tamponnages. Et puis, je vous reprends. Oui, avant de faire les tamponnages, je vais... Hop là! Et de laver mon pinceau. J'ai envie de coller 2-3 petites choses. Donc ça, dans la collection mécanicale de Stamperia, vous avez une page avec des chiffres et une page avec des lettres. C'est juste 2 pages qui sont magnifiques. Évidemment, j'ai photocopié et je vais mettre par ici les chiffres. J'en mets 2, ce sera suffisant, juste pour donner un petit style. Et de l'autre côté, je vais mettre les lettres ART pour art. Voilà. C'est une très jolie collection, je trouve. On peut faire plein de choses différentes en dehors d'un album. Puis moi, je fais pas... Pour le moment, je fais pas d'album. Je n'ai pas encore pris l'envie de faire des albums. Mais ça viendra peut-être. Ça n'est pas encore le cas, mais je trouve que... Déjà, pour faire des albums, c'est des collections qui sont magnifiques. Mais en dehors de ça, voilà, on peut les dépioter. Hein. Et ça ici, c'est les lettres et les chiffres. Je les fais sur un papier. Je ne sais pas si vous en avez eu ou si vous en souvenez. Chez Axon, il y avait comme ça des blocs avec du papier craft, du papier blanc, du papier noir avec plusieurs épaisseurs différentes. Moi, j'ai pris donc dans ces blocs-là le papier blanc le plus épais. Je crois que c'est du 220 grammes, mais je ne peux pas le jurer. Et c'est dans ce papier-là que j'ai découpé, enfin imprimé et ensuite découpé les feuilles. Je vais vous montrer. Là. Par exemple, voilà. Il y a plein de trucs super différents. C'est très joli. Hein, c'est les chiffres. Donc j'en ai fait plusieurs pages, j'en ai déjà découpé. Et comme ça, je peux en apposer ici et là. C'est très chouette. C'est très chouette. Bon, maintenant, je ne le dis plus. Je vais laver mon pinceau, je vais sécher. Et nous voilà pour la l'apothéose. Donc j'ai choisi des pochoirs avec marqué amour dans toutes les langues. Un pochoir que j'avais trouvé chez Action, me semble-t-il, avec des fleurs, mais il est beaucoup plus petit que le dessin présenté. Et celui-là est plus petit aussi de chez Action. Et alors j'avais reçu ça, je pense à Carica, mais je ne suis plus sûre. Je vais jouer avec ça. Et alors j'ai mon petit crayon Posca. Pardon. Donc, j'ai envie de voir ce que ça pourrait donner. Parce que parfois sur les feuilles qui gondolent, les pochoirs... tu vois, ça prend pas de tous les côtés. Mais c'est pas grave, ce n'est pas grave. Je vais juste donner des idées. Voilà. Ensuite, nous allons prendre celui-là.
vais essayer de le mettre dans un sens. Je crois qu'il n'y a pas spécialement de sens. Voilà. J'aime bien ces... les mettre comme ça, des pochoirs un peu partout. Je trouve que c'est très joli. Enfin, chacun sa façon de faire son art journal, mais moi, personnellement, j'aime beaucoup ce mélange d'images, de tamponnage. C'est pas des pochoirs, c'est des tampons. Vous me laissez dire n'importe quoi sans me reprendre. Est-ce que vous m'écoutez seulement? Et je trouve que ça habille. Donc, dans le bon sens. Et je tamponne un peu partout. Voilà. Ça, c'est pour le tamponnage. Et ensuite, mon ami Posca. C'est joli aussi. Voilà. Et voilà pour cette deuxième partie d'aujourd'hui, hein, de l'art journal. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous aimez. Et moi, je prends beaucoup de plaisir à créer tout ça. Voilà, eh bien, à une prochaine fois. Je vous fais des gros bisous.